Bonjour, merci à tous d'être venus pour voir l'objet du futur. En fait, c'est bon, ce qu'on disait il y a 40 ans, d'accord. Premièrement, je suis désolé pour les plus jeunes d'entre nous, je suis vieux, j'entends plus le petit bip, si certains d'entre vous l'entendent encore. C'est que vous êtes encore jeunes, les autres, je suis désolé, vous avez passé l'âge de vos oreilles auditives. Également, on m'a rappelé que en fait, donc, je vais filmer un écran cathodique et donc il peut y avoir du flickering et pour les épileptiques, ça sera juste sur la dernière slide si vous craignez un peu des écrans qui fliquent. Voilà. Donc 3615 Twitch, un bot dans mon Minitel. En fait, ce talk est un Rex sur une petite expérience que j'ai fait un week-end. En fait, donc je bosse chez Zenica et il y a 1 an et demi, il y avait Mix IT à Lyon, une autre conf, pas aussi bien que celle de Volcamp, qui en fait avait fait un stand sur l'objet rétro en fait et les années 80. Et donc j'avais ressorti le Minitel en fait pour le stand. Et le week-end en rentrant, je me suis dit allez tiens, je vais m'occuper de toi parce que je voulais faire des interactions un peu avec mon chat parce que je stream de temps en temps. J'ai arrêté un petit peu, mais je vais reprendre là pour décembre avec l'Advent of Code. Et résultat, je l'ai ressorti et ce week-end-là, je me suis dit, allez, je vais faire un petit bot Twitch qui va afficher des images dessus. Donc je suis Sylvain Gougouzian, plutôt connu sous le nom de Gouze en fait. Assez peu de gens m'appellent Sylvain finalement, à part ma famille. Je suis consultant dev senior chez Zenica à Clermont-Ferrand. Et si vous voulez qu'on reste en contact, sur gouze.dev, vous avez accès à pas mal d'informations. Pendant ce talk également, il y aura des petits indices dans les slides qui vous permettront de vous connecter à un réseau Wi-Fi qui s'appelle, vous verrez, je ne vais pas vous spoiler tout de suite le nom. Cependant, il n'y a pas de réseau internet, donc ça va vous permettre à la fin de prendre des photos et les afficher en fait sur le Minitel, ça peut être marrant. Ce que je vous propose d'abord, c'est un petit historique du Minitel, parce que qui d'entre vous connaît le Minitel, en fait? Ouh, j'ai pas mal de gens en fait, c'est cool. Ouais. Alors attendez, j'ai juste oublié de prendre quelque chose tout à l'heure. Hop. Pour ceux qui ne connaissent pas le Minitel, je pense que vous connaissez un peu tout ça là par contre. Les pages blanches, pages jaunes. Ouais, ok. Hop. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on mette Einstein dans la DeLorean. C'est parti. On retourne au début des années 80. Le Minitel, en fait, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. En fait, ça passait par le réseau téléphonique et ça permettait de transmettre des informations textuelles et images. À quoi ça servait en fait Juste avant qu'on se pose la question à quoi ça servait, en fait, le Minitel est apparu au début des années 80. En fait, le président qui était à l'époque, qui était Giscard, qui est du coin, je crois, voulait informatiser la France, en fait, et donc il a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens aient un terminal chez eux pour pouvoir communiquer. Ça serait super cool, on serait en avance avec tout le monde. Donc, à quoi ça servait? La première des choses, en fait, c'est que le premier besoin, c'est les pages blanches. En fait, les pages blanches, donc ça, c'est celui de la Loire de 2017, c'est le dernier. Il est assez fin. Quand j'étais petit, donc moi je viens du sud de la Drôme, il était assez épais en fait. Et en gros, on cherche le nom de sa ville, on cherche son nom, ou on cherche le nom surtout de son copain qu'on voulait appeler, et on tombait bien. Le problème de ces pages blanches, en fait, c'est que c'était distribué dans tous les foyers. Ça coûtait énormément de papier. C'était pas très écologique. On pensait déjà un peu quand même à ça à l'époque. Et puis surtout, moi qui suis du sud de la Drôme, à 5 minutes, en fait, j'étais en Vaucluse. J'avais des potes qui étaient dans Vaucluse. Bah, je pouvais pas les appeler, j'avais pas leur numéro de téléphone, j'avais pas leur annuaire. En fait, donc la première des choses qui a été pensée pour le Minitel, c'est avoir un service de renseignement ou d'annuaire pour chercher dans tous les départements. Et puis surtout, on économisait le papier. Le Minitel a duré jusqu'à 2012, en fait. Donc, tard par rapport au fait qu'on a Internet en 95. Mais les annuaires papier ont continué quand même jusqu'à 2017. Donc, le remplaçage de l'annuaire n'a pas tellement bien marché. Par contre, c'est les autres services qui ont été offerts avec le Minitel qui ont eu lieu, qui ont été un peu plus pratiques. En fait, on pouvait réserver son billet de train de la SNCF. On pouvait faire la vente à distance. Par exemple, je me souviens des soirs où ma mère passait commande avec Amif, La Redoute, Les Trois Suisses. C'est bon, j'ai cité 3 marques pour la publicité. Où il fallait saisir les références et puis on recevait après à la maison les colis. Donc voilà, ça servait énormément à ça. Je vous ai dit que je suis vieux aussi en fait. Je suis de 82, une excellente année. C'est quand Minitel a été un peu plus démocratisé. J'ai consulté mes résultats du brevet dessus, les résultats du bac, alors que certains d'entre vous étaient pas nés, ou à peine nés. C'était aussi un site de rencontre, quand il y avait des sites de rencontre.
Justement, il y a une petite histoire, si vous aimez bien les faits divers. Il y a un fait entrer l'accusé dans la saison 6 où il y en a un qui s'appelle le tueur au Minitel. Et il trouvait ses victimes via les sites de rencontres. Pas mal de petites annonces, un peu comme Le Bon Coin, en fait. Bon, les images pour vendre son produit, c'est un peu compliqué. Mais par contre, il y avait pas mal de petites choses, de petites annonces. Le Minitel Rose, en fait, on pensait parler à Monique et en fait, on parlait à Bernard de temps en temps. Ça a fait énormément de succès, puisque, en gros, donc le Minitel, je vous ai dit, il termine jusqu'à 2012. La moitié des revenus du Minitel provenaient du Minitel Rose. Gros souci avec le Minitel Rose également, c'est qu'en fait, la France, elle a voulu exporter le Minitel à l'étranger. En Allemagne, en fait, ils ont dit on ne veut pas du Minitel parce que vous avez le Minitel Rose en fait dessus. Et on ne veut pas pervertir notre population. Ça a fait la fortune d'un certain fournisseur d'accès Internet, je ne dirais pas le nom. En faisant ce talk, j'ai découvert aussi qu'il y avait des services un peu comme le Blablacar qui existaient sur le Minitel. Jamais utilisé, j'étais un peu trop jeune pour faire du covoiturage quand même pour le Minitel. Et puis il y avait tout un espace de forum, hein, un peu comme les PHPBB de l'époque, sur plein de sujets, et donc ça permettait d'interagir, tout ça. Bon, il y avait aussi un système de mail qui existait, et puis bon, bah, tout ce qui était météo, astrologie, il y avait des jeux, il y avait des échecs en ligne, etc. C'est pas mal, hein, c'est français. On avait quand même Internet avant l'heure, en fait, quand même, avec le Minitel. Comment se passait un peu le déploiement en fait Comme quand on déploie une app chez nous, une nouvelle feature en fait, c'était déployé en Bretagne en premier lieu parce que c'était même il y a encore à l'heure actuelle des grosses écoles d'ingé en télécom sont en Bretagne et donc ils ont déployé dans 55 foyers à Saint-Malo en 80. Après, bon, ça a pas mal marché dans les 55 foyers. En 81, ils se sont dit, on va mettre dans toute l'île-et-Vilaine, donc 4000 foyers qui avaient ça. Et puis, une très bonne année, mais la date est 6 mois plus tard. Le lancement officiel du Minitel en France. Autre très bonne année, parce que si ma femme va regarder le replay, est apparu en 84 le 3615. Le 3615, c'est quoi? En fait, on composait sur notre numéro de téléphone sur le téléphone de 3615, on entendait une sonnerie un peu. Alors pour les plus anciens d'entre vous, le modem qui faisait c'était un peu même pareil. Il fallait vite appuyer sur la touche connexion de notre Minitel. Puis après, on tapait le service qu'on voulait voir. Donc ça pouvait être 3615 ANU, etc. Et puis d'autres que vous connaissez, je pense, de nom. Et donc, en fait, comment ça fonctionnait? Ça a passé par la norme Antiope du service de communication vidéotexte. Vidéotexte, en fait, je vais vous en parler juste un petit peu après, c'est un service de communication. Et donc, pour transmettre l'information, on passait par Transpac. Transpac pour transfert de paquets. On est super bon pour les noms, en fait. Et donc, Transpac, en 77, il y a eu un choix qui a été fait lorsqu'ils ont voulu développer le Minitel. Elles sont passées par le réseau Cyclade ou le réseau Transpac. Cyclade, en fait, c'est un peu comme notre ARPANET, comme notre Internet, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait plein de serveurs un peu décentralisés. Et Transpac, en fait, il y a un serveur centralisé, des commutateurs un peu partout pour redonner de l'énergie à l'information. L'avantage de Transpac, c'était surtout de pouvoir garantir que l'information allait d'un point A à un point B par un seul chemin, que le décentralisé, ça pouvait partir entre certains endroits. Et donc, il fallait revérifier quand même que l'information soit bien correcte de partout. Et puis aussi, ça apportait un monopole à l'État qui pouvait vérifier parce que ça passait que par un point. Donc, résultat, c'est pas mal, c'est français, on choisit Transpac, comme ça je pourrais tout contrôler. Vidéotex, je vous ai dit que je revenais dessus. Vidéotex, en fait, c'est une norme de télécommunication qui permet d'afficher des textes et des images simplifiées sur des terminaux de type cathodique. Donc un Minitel, c'est un écran cathodique. Sur les télés, en fait, je pense que pour les un peu plus jeunes d'entre nous, vous avez peut-être connu ça sur les télés, non? Ouais. En fait, ça c'est le télétexte. C'est le même principe que le Minitel. On a à peu près les mêmes couleurs que sur un Minitel couleur. On trouve à peu près les mêmes services, hein, parce qu'en fait, on peut voir les résultats du bac et du brevet. On peut trouver Elle te charme en vidéocall, les Minitel Rose, etc. En fait, on trouve à peu près les mêmes services, en fait. Et donc ça, c'est en appuyant sur une touche de notre télé. Surtout moi, j'utilise ça surtout pour le programme TV, parce que j'avais pas envie de regarder le catalogue. Concernant les caractéristiques techniques du Minitel, en fait, le Minitel, il a une très grosse résolution, de 40 colonnes par 24 rangées. Ouais,
C'était énorme, quoi. Donc, c'était surtout des caractères, en fait. C'était des blocs pour afficher des caractères. Et puis, ils se sont dit, bon, on va essayer de faire des images quand même. Ben, pour ça, en fait, on va faire un mode semi-graphique. Ça fait que notre caractère, notre petit bloc de caractère, on va pouvoir le découper en 6 pixels, en 2 pixels par 3 pixels. À cela, on va pouvoir lui ajouter 8 niveaux de gris pour les premiers Minitel, ou 8 couleurs pour les Minitel couleurs. Et puis, à partir de ça, en fait, on pourrait lui dire qu'il peut y avoir 2 couleurs, une couleur de fond, une couleur de texte. Vous allez voir, en fait, réellement, dans ce talk, il y a des principes techniques, soit du développement ou autre, qui sont toujours en application de nos jours, en fait. Pour ceux qui font des applis en CLI ou même du web, en fait, on retrouve certaines choses très communes. Avec le mode semi-graphique, on peut voir très clairement la région Auvergne. Donc, non, on voit que vu les températures au mois de mai, c'est vraiment plus la Bretagne quand même, parce que 11 degrés au mois de mai, moi qui viens du sud, c'est plus 21 degrés à cette période-là. Hein. Donc ça nous permettait d'afficher à la fois du texte et d'avoir des images un peu simplifiées et que les gens puissent voir un peu plus les départements. Quand on parle souvent d'images, en fait, je suis désolé pour le code de conduite, on se souvient tous de 3615 ULA, je pense que tout le monde de notre âge s'en souvienne, à la fois parce que matraquage médiatique, il y avait beaucoup de publicité, mais finalement, en fait, quand on voit les images qu'il y a là, les images qu'on avait dans la rue, où les madames, elles n'étaient pas très vêtues, en fait, sont plus marquantes que ce qu'on voyait sur le Minitel. Il fallait avoir pas mal d'imagination pour l'époque. Donc, avec cette modification des caractères, on arrive à une résolution de 80 pixels par 72 pixels. C'est trop bien. Donc, on va pouvoir afficher des images. Ok, elles ne seront pas super résolues, mais pour l'époque, c'était quand même pas mal. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on a le mode semi-graphique. En fait, le mode semi-graphique, il y a un tableau qui dit, en fait, l'information va être encodée sur un octet, comme une chaîne de caractères. Et en fait, on peut s'apercevoir que lorsque le bit numéro 6, alors en fait, vous allez voir juste après, ce sera le 5e bit, parce qu'à l'époque, les tableaux commençaient à 1 en France, en fait. Hein, comme un langage comme Windows aussi, je crois encore, ils sont à 1. Hein, LUA aussi, ils sont encore à 1. Ouais. Donc, résultat, le bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ça suffisait pour encoder tout ça. Donc, le bit 6, il reste tout le temps à 1, on a toujours le mode semi-graphique. Et donc là, à partir de là, on est capable de dire, en fait, il y a un motif où il y a un pixel qui va être allumé et l'autre éteint, et ça nous permet d'avoir une sorte d'alphabet de motifs. Donc, comment fonctionne un caractère? En fait, comme je viens de le dire, on ne va pas voir le bit, le 5e bit, puisqu'il sera toujours à 1. Et en fonction des états de ça, ça va nous permettre de faire un motif. Bon, je vais prendre un exemple. Si je veux faire un motif qui ressemble un peu à un C, eh ben en fait, je vais envoyer dans la trame 1110111, ou 77 en hexa, c'est plus simple à dire. Et on voit donc les différents états, et ça va me permettre de faire mon motif. Ok, c'est cool, je sais faire un motif. Comment je gère par contre la notion de couleur en fait? Surtout qu'en fait c'est du niveau de gris. Donc comment je peux gérer en fait, dire que telle couleur va correspondre à tel niveau de gris? En physique, on a une propriété qui s'appelle la luminance, ou la luma. Ouais, c'est bon, ça s'affiche. C'est une partie du signal qui va transporter l'information de luminosité de chaque élément de l'écran. Ce qui est important de savoir, c'est que la luma, sur les écrans cathodiques, chacun a sa formule, en fait, comme Pifircule. Donc sur le Minitel, la formule, en fait, c'est celle-ci. On va prendre une composante de R, de rouge, de vert et de bleu. On va leur appliquer des facteurs. Les valeurs sont de 0 à 255. Ah, c'est bizarre, c'est un peu comme nos codes hexa en CSS. Et en fait, la luminance va donner aussi une valeur entre 0 et 255. Si je fais 299 plus 587 plus 114, ça va me donner normalement 1000. On va tester. Si je prends une couleur blanche, un blanc pur, en fait, ça donne bien 255. Donc ça veut dire que le blanc qui est très lumineux sur un tube cathodique à fond noir, j'ai bien 255. Si je prends un bleu sur fond noir, en fait, c'est pas très lumineux. Ok, si je regarde un bleu pur, j'ai une luminance à 29,7. Ok, c'est parfait, ça me va. J'ai une valeur basse. Pareil, petit rappel pour certains, la mire.
quand j'étais jeune, que je regardais la 5, les dessins animés, Olivier et Tom et tout, à partir de 5 heures de l'après-midi, c'était fini. Arte ne partageait pas encore la chaîne hertzienne et on avait souvent la mire qui apparaissait. C'était triste parce que ça veut dire que c'était la fin des dessins animés de l'après-midi. Il fallait attendre le lendemain matin pour le Club Dorothée. Mais la mire avait plusieurs avantages aussi. C'était tester à la fois le contraste, tester les couleurs, qu'elles étaient bien définies. On retrouve les mêmes couleurs sur le Minitel. Et donc, les Luma, en fait, quand on regarde, il va passer par du noir. Donc de 0 à 29,7, ça va être du noir. De 29,07 à 76, ça va être du bleu. Mais l'échelle, elle n'est pas très linéaire, en fait. Bon, résultat, ce que je me suis dit, moi, je vais prendre une échelle plus simple. Je vais de 0 à 255, donc ça me fait 256 valeurs. Je divise par 8, ça me fait 32. Ok, donc le noir, en fait, ça sera du 0 à 31. Le bleu de 32 à 63, etc. Ok, c'est cool. Je vois comment convertir pour mon image. En fait, je vois comment faire un motif. Donc pour résumer, on a un motif de 2 par 3 pour chacun des pixels. On a 2 couleurs parmi 8, une pour le texte et une pour le surlignage. Un peu comme en CSS, en fait, on a la propriété color et l'autre background color, en fait. Ou avec les outils de CLI, que vous allez voir juste après. Ok, je vais convertir une superbe image d'un super volcan. Normalement, elle est censée s'afficher sur le Minitel. C'est bon, c'est super efficace. Vous imaginez, à l'époque, il fallait payer cher. D'ailleurs, c'est ça que j'ai oublié de vous parler dans le talk, vu que j'ai pas pris mes notes. Le 3615, à l'époque, c'était 1 franc la minute. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, avec l'inflation, ça fait 34 centimes la minute, donc 20 € de l'heure. Imaginez à l'époque, on voulait regarder les images et que ça défilait à cette vitesse-là, en fait. C'était extrêmement coûteux, le Minitel. Donc, pour convertir une image, en fait, ce que je fais, c'est que la première des choses, je vous ai dit, j'ai une résolution de 80 par 72. Donc, résultat, je la redimensionne. Elle est très pixelisée. Après, en fait, je vais traiter par bloc de 2 par 3. Je prends un bloc au hasard. Quoi, pas au hasard, parce que je vais commencer à 0 avec ça, mais j'ai pris un bloc au hasard dans l'image. Pardon. Je vais calculer à chacun leur luminance. Ok, ça va me donner des valeurs. Parmi celles-ci, en fait, je vais prendre la plus faible, qui va me donner la couleur de texte ou de fond, n'importe, et la plus forte, qui me donnera donc la couleur opposée. Ok. Ensuite, je cherche parmi les deux autres couleurs, les autres couleurs qu'il y a, parce qu'en fait je peux en avoir que deux, lesquelles sont plus proches de ma couleur basse et lesquelles sont en couleur de ma couleur haute. Donc ce qui me donne un motif qui finalement, où on avait quand même 4-5 couleurs, on n'en a plus que deux. Et puis, je vous rappelle, c'était un petit POC que j'ai fait, un Rex que j'ai fait, oui c'est un POC que j'ai fait pendant un week-end. En fait, j'affiche les images sur le Minitel et je les trouve mais vraiment pas belles du tout, en fait, j'arrivais pas à comprendre. Je fais un petit peu de recherche et puis je m'aperçois en fait que le Minitel, donc l'ordre que je vous ai donné qui était noir, bleu, etc., qui correspondait à peu près à une couleur de puissance de luminosité par rapport à une couleur, le Minitel en fait il n'a pas du tout cet ordre-là, il a choisi un autre ordre qui est du noir, du rouge, noir, rouge, vert, jaune, bleu, magenta, cyan et blanc. Et ok, en fait, une fois que j'ai fait la table de correspondance des couleurs, j'arrivais à y avoir des images qui étaient en noir et blanc, qui étaient à peu près correctes, même si c'était quand même une résolution de 80 par 72. Ok, donc si je reprends mon image, j'ai ça comme résultat. Bon, je vous l'agrandis pour que vous voyez un peu les détails en fait. Cette image-là, en fait, c'est l'image que j'envoie au Minitel qui me donne la même image que vous avez vue tout à l'heure du volcan. Donc si vous voulez ça comme logo pour Volcan l'année prochaine, je vous le donne, il n'y a pas de souci. Donc, je suis passé un petit peu après, pendant que je faisais ça, je faisais du code, parce que je suis plutôt développeur front, même si je suis full stack JS. Résultat, je fais ça en JS, et je me suis dit, bon allez, j'ai une formule qui me calcule la Luma, j'ai une fonction qui va me dire l'état du pixel, en fait, en fonction des deux couleurs, donc je calcule la Luma du pixel, je récupère suivant parmi les couleurs, si c'est plus proche de la min ou du max, et donc ça me donne l'état, s'il est allumé ou pas, en fait. Et puis, pour le motif, on retrouve un peu le principe avec les puissances de 2 qu'on avait tout à l'heure. Mon bit A5 est toujours à 1, et puis les autres, en fait, c'est en fonction de sa position, s'il est allumé ou pas, en fait, avec la couleur. Ok, donc ça me donne le caractère.
Donc, comment je fais après pour l'envoyer au Minitel? On va passer à la partie électronique un petit peu après, mais là, en fait, on va envoyer, je ne sais pas si pendant vos études, vous avez fait ça. Donc moi, j'étais en 2000 à l'IUT, on étudiait les trames FTP vraiment niveau bits, quoi, en fait, quoi. Et on apprenait les checksums, etc. Et donc, là, c'est un peu le même principe de communication. Il y a des caractères qui permettent de dire, bah, c'est un début de trame. Là, ici, c'est tel segment de la trame, etc. Donc la première chose que je fais, en fait, j'envoie un effacement de l'écran. Ensuite, je lui dis, je passe en mode semi-graphique parce que j'ai envie d'afficher des images, en fait. Si on ne remet pas ça, on a des super textes, c'est tout cracra. Ensuite, je lui envoie les motifs. Comment ça se passe pour envoyer les motifs? Donc en fait, j'ai une boucle qui va me faire, qui va ajouter tous les motifs. Mais pour un motif, en fait, je lui dis, ok, bah là, il y a un caractère séparation qui dit, attention, je vais commencer un nouveau motif. Je prends une couleur de texte qui commence par 0,4 en hexadécimal et je vais ajouter la valeur du Minitel. Donc si je veux du noir, ça va être 40. Si je veux du rouge, 41, etc. Ça, je pense que vous le retrouvez un peu quand vous faites vos outils en CLI avec Schalke ou autre en JS, où vous donnez des codes couleurs comme ça. Sous le capot, c'est ce qui se passe. Si vous faites un console log dans votre navigateur web, vous pouvez choisir les couleurs, c'est exactement la même techno. C'est marrant, c'est aussi 40, je crois, et 50. Donc, couleur de séparation, vous pouvez dire, ok, bah, je te donne la couleur de texte, je te donne la couleur de fond, en 50, même principe, on rajoute le code couleur. Et puis, après, bah, on donne le motif sur un octet. Et on fait ça pour chacun des octets. Et donc, le Minitel, lui, est capable après de convertir ces informations textuelles en images sur le tube cathodique. C'est cool, j'avais mon truc, j'avais trouvé un logiciel pour tester, pour simuler le Minitel, et je me suis dit, bon allez, maintenant, je vais passer à la partie élec à la maison. Je fais un petit peu de domotique à la maison, de making avec mes gamins, et en fait, donc j'avais plein de petites cartes, etc. Je cherchais ce que j'avais, donc j'en avais une comme on voit là, qui a un node MCU. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le petit, c'est ce qu'on verra après, un petit USP32 ou 8266 qui est vraiment tout petit, qui suffisait largement pour faire ce que je voulais faire. Sur le Minitel derrière, en fait, on a une petite prise DIN. Parce que oui, je voulais pas brancher à mon réseau téléphonique. En fait, c'est un peu compliqué de pirater mon réseau téléphonique. Donc, résultat, je me suis dit, il y a cette interface-là qui était l'interface pour mettre des périphériques. À l'époque, on pouvait mettre une imprimante, on pouvait mettre des douchettes, je crois, il me semble. Et en fait, entre mon passage dans les agences de com et le passage chez Zenica, j'ai bossé pendant 5 ans pour une startup qui faisait de marquage laser et j'ai fait énormément d'électronique avec du protocole RS-232. Ça vous parle à certains, le RS-232 ou pas? Ouais, c'est le protocole série en fait, c'est assez standard. Et pour cela, en fait, on a besoin de 3 broches, RX, TX et la masse. Ok, bah c'est parfait, DIN, c'est exactement ça la prise DIN derrière. Il y en a juste sur les. Donc j'ai dit qu'il y en avait 5, il y en a une qui est l'alimentation en 15 volts et l'autre qui sert à rien, il me semble. Donc, je me suis dit, je vais me plugger dessus. Ok, au début, je fais des tests. Et puis, ben, en fait, donc, comme j'ai dit, j'avais pris une petite carte électronique, un ESP8266. C'est vraiment tout petit. J'ai oublié de le sortir aussi. Je ne sais pas si je l'ai là-dedans. Hop. En gros. Désolé. Tac. Ça fait cette taille-là, en fait. C'est pas très gros, en fait. Et sur ça, je suis capable de mettre un serveur web pour communiquer. Et il y a le Wi-Fi, le Bluetooth dessus. Donc, peut-être pas le Bluetooth, le Wi-Fi sûr. Et donc, ça me permet de communiquer en Wi-Fi dessus, en fait, avec un serveur web dessus. Pour cela, en fait, au début, j'avais fait des tests en direct, puis j'avais plein d'images qui déconnaient et tout. C'est pour ça qu'en fait, j'ai mis des résistances. Qui a déjà fait un peu d'électronique ici? Donc, si je vous parle de résistance pull-up, ça vous parle, en fait. En gros, sur Arduino, lorsqu'on branche, on peut lui dire, je veux que tu me lises, soit c'est un état binaire, donc 0 ou 1, ou alors si je veux la valeur vraiment en intensité de volts sur la pin. Mais en fait, si je lui dis, je veux que tu me lises en mode binaire, eh ben, suivant un certain seuil typiquement 0 à 5 volts, si je suis à 2 volts aussi bien, il considère que c'est à 1 en fait. C'est à cause du bruit ambiant, Minitel, super technologie, yay, tube cathodique, il y a plein d'interférences dedans.
Mettre une résistance pull-up dedans, ça m'a permis de nettoyer le signal et lui dire quand c'est vraiment à 5 volts, tu considères que c'est à 1, et sinon quand il est à 0, c'est à 0. Et d'un seul coup, j'arrivais mieux à écrire dessus. Donc voilà, le branchement est assez simple. Comme j'ai dit, c'était un petit projet que j'ai fait sur un week-end, donc j'ai cherché à me simplifier la communication en série avec l'Arduino. Il y a une super librairie d'Eric Serrandour qui s'appelle Minitel 1B-Soft, il y a le 1B Hard aussi qui existe, qui permet de faire toutes les interfaces sur écris-moi sur le Minitel, écrit les caractères d'espacement, etc. Donc ça m'a permis de simplifier pas mal de choses. Pareil, je suis passé sur 2 librairies qui sont le SP Async Web et le SP Async TCP que Web Server a besoin pour communiquer. Et donc ça m'a permis de faire un petit serveur web sur lequel je transmets les trames directement plutôt que de les passer via une carte que je branche en USB sur le port série. Donc ça fait que lui, il est connecté à l'intérieur sur le port DIN directement. Sinon, j'avais fait un petit motif à côté que je pouvais brancher dessus. Ok, donc si on passe sur la partie un peu développement Arduino, donc j'inclus mes librairies. Je lui dis, le Minitel, en fait, tu communiques sur la broche 3 et la 1 pour RX et TX. Je lui donne les informations pour se connecter au réseau Wi-Fi. Donc je lui dis que le SSID c'est 3615 Twitch, que le mot de passe c'est goose.dev. Et donc, j'ai dit après, tu démarres le port 80. Ok, c'est cool. Ensuite, pour la partie setup, parce que vous savez, dans l'Arduino, il y a 2 parties. Il y a la partie setup et la partie loop. La partie loop, je ne m'en sers pratiquement pas. Le Minitel, au début, j'ai oublié de changer la vitesse. Alors déjà, vous avez vu, les images s'affichent assez lentement. Il faut imaginer qu'elles s'affichent 4 fois plus vite que la première fois que j'ai fait le test. En fait, je suis passé en 4800 bps beau par seconde. Ouais, ça, ouais. Et donc ça m'a permis d'afficher les images quand même beaucoup plus rapidement. Ensuite, j'ai dit, tu démarres le Wi-Fi, et puis tant que tu n'es pas connecté, tu m'affiches Connecting Wi-Fi, comme ça fera marrer mes potes quand ils viendront voir le Minitel, et ils voient qu'ils se connectent au Wi-Fi, ils sont tout contents. Et puis après, j'ai dit, New Screen, tu m'effaces tout ce qui est dans l'écran, et tu m'affiches l'IP, s'il te plaît, parce que, en fait, pour que je puisse communiquer avec toi, je veux savoir quelle est ton adresse IP, s'il te plaît. Après, assez classique dans les serveurs, slash, ça me donne une page, un formulaire où je pouvais uploader mon image. Ensuite, quand je fais un get sur slash new, donc ça m'efface l'écran. Slash end, j'enlève le petit curseur, parce qu'il y a le petit curseur de clignotement pour les plus anciens qui se souviennent d'avoir manipulé le Minitel. Et puis sur du post, en fait, j'accepte que tout le monde puisse mettre du post, donc je fais sauter l'écorce. Et puis je démarre le serveur, et puis je lui dis ta fiche comme quoi c'est dispo. Comme je vous ai dit, la loupe, je l'utilise pas en fait. Mais après, sur le serveur, donc, comme vous avez vu sur le post, je récupère ma trame et je l'affiche directement sur le Minitel. Ok, donc j'avais mon bot pour afficher des images, mais j'avais dans mon bot la partie qui affichait les images, mais surtout, je voulais savoir comment fonctionne un bot Twitch. Je pense que tout le monde connaît Twitch. Ouais. Donc, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais par contre, est-ce que tout le monde sait comment ça fonctionne un bot? Voilà. Un bot Twitch, en fait, très simplement, une petite chaîne sympa que je vous conseille, production de moi. Ça se compose en 2 parties en fait. Il y a la partie vidéo en wall streamer et le jeu à laquelle il joue, et une partie un peu chat. Le bot, lui, va regarder que la partie chat. Ce qu'il faut savoir, c'est que un bot Twitch est capable de lire tous les chats de toutes les chaînes sans autorisation. Par contre, pour écrire, il faut avoir un token qu'on génère en tant que broadcaster. Qui permet de lui dire tu peux écrire dans le chat. Par contre, si vous voulez coder un bot pour qu'il sniffe toutes les conversations de tous les chats Twitch, c'est super simple en fait. Vous allez voir, ça prend 2 lignes de code. Donc comme j'ai dit, le bot, lui, il interagit avec le chat. En fait, dès qu'il y a un événement qui est posté dans le chat, il y a un événement JS qui est levé, et donc ça lui dit voilà, il y a un nouveau message, t'en fais ce que tu veux. Tu as la possibilité d'écrire dans le chat, mais par contre, il faudra un token d'autorisation. Et en fait, pareil, c'était un projet que j'ai fait sur un week-end, je n'avais pas redéveloppé tout ça, j'ai cherché les librairies. J'en ai trouvé une qui s'appelle TMI.js, qui est assez vieille, je crois qu'elle n'a pas été mise à jour depuis 2-3 ans, mais elle fonctionne toujours super bien. Donc en fait, concrètement, toujours en JS, mon langage préféré, je lui donne les chaînes qu'il peut écouter. Donc là, je lui donne ma chaîne Twitch, et puis donc il se connecte, etc. Et puis donc dès qu'il reçoit un message,
il a 4 arguments qui permettent d'avoir des informations du style est-ce que c'est toi qui envoie le message? Si c'est toi qui envoie le message, ça ne sert à rien que tu fasses quelque chose, parce que normalement, tu es censé être intelligent. Et donc, après, tu traites le message. Par rapport au traitement du message, donc je lui donne 2 informations, le message qui a été envoyé, et puis les tags. Les tags, en fait, c'est des informations, des méta-informations, qui permettent de savoir, par exemple, si vous êtes dans le bloc if, je peux savoir si c'est un modérateur qui a envoyé le message, si c'est le broadcaster qui a envoyé le message, donc si c'est le streamer. Lui, dans ce cas-là, j'autorise des prompts qui vont commencer par HTTP. En fait, ma commande que les gens vont pouvoir mettre sur le Twitch, ils font point d'exclamation 3615 espace. Au début, je me suis dit, ouais, ils vont mettre des images. Mais après, je ne maîtrise pas tous mes viewers. Je ne suis pas un très gros streamer. Donc, je dois avoir en moyenne 4, 5 viewers en qui j'ai confiance. Mais il y a toujours des bots qui passent, des spams, etc. Et je me dis, s'ils ont accès à les images, ils peuvent afficher une image, surtout que le but, moi, c'est que le Minitel, j'ai un petit encart dans mon stream, où il y a les images du Minitel. S'ils affichent des images qui sont interdites par la charte Twitch, je peux avoir des soucis, c'est pas le but. Donc finalement, je me suis dit, je vais passer sur un générateur d'images que je vais installer en local, qui s'appelle Stab Diffusion. Mais par contre, pour moi ou pour mes modos, je leur donne l'autorisation d'afficher des images directement de liens copiés d'Internet. Comme je disais à l'instant, je suis passé sur un générateur qui s'appelle Stab Diffusion. Certains connaissent, ouais? En fait, Stab Diffusion, c'est pas un open source. Si, c'est un open source, mais il n'est pas libre, en fait. C'est en gros la licence permet de pas faire de ce qu'on veut. Et puis, j'ai pris un modèle d'entraînement qui s'appelle le SDXL1, qui date de juillet 2023, qui me permet de faire des images, en fait, assez simples, en 1024 par 1024. Donc après, je lui dis quand même que je lui 512 par 512 parce que c'est quand même assez long à générer, sachant que le Mac, il fait à la fois OBS, mon code, et puis la génération, ça commence à faire. Donc, un petit paramétrage dans Stab Diffusion, en fait, j'en utilise principalement 4, qui sont les steps. Les steps, c'est en gros, il y a des talks sur l'IA, comme celui de Jim qui vous expliquera mieux. Ces étapes pour arriver à l'image finale. On a le CFG, le Classifier Free Guidance Scale, qui lui, en fait, est une valeur entre 1 et 20, qui va donner le réalisme de l'image. Plus on est proche de 20, plus on va avoir des images réalistes. Le negative prompt, qui est très intéressant, en fait, c'est pour dire tout ce qu'on ne veut pas dedans. Et le prompt, c'est ce que je vais récupérer, en fait, de mes utilisateurs, de mes viewers, en fait. Donc, je passe par l'API de Stab Diffusion. Je lui dis, tu me donnes des images, s'il te plaît, qui sont en 512 par 512. Tu me fais ça en 10 étapes, ça me suffit. J'ai pas besoin d'un truc ultra quali non plus, parce que ça va être sur du Minitel en 80 par 72. Déjà, s'ils arrivent à voir ce qu'ils ont posé comme question, je serais content. Ensuite, j'en ai un prompt, je rajoute juste black and white, en fait. C'est pas parce que j'aime Michael Jackson, c'est juste parce qu'en fait, j'avais des meilleurs résultats avec des images qui étaient générées en noir et blanc que des images couleurs, parce que déjà, vous avez vu tout à l'heure, la reconversion couleur, c'était assez funky. Donc voilà. En prompt, je mets du not safe for work, parce que c'est pour juste un petit peu de sécurité avec Twitter. J'ai donné le talk il n'y a pas longtemps dans une autre conf ici à Clermont, et on m'a dit, oui, fais gaffe, parce qu'il n'y a pas que le négatif prompt qui va te permettre de bloquer certains mots-clés. Je fais, ouais, mais en fait, mon prompt, là, donc, je ne l'ai pas mis à jour, surtout, ça faisait long. J'ai mis tout un ensemble de mots-clés aussi qui sont chantés, en fait, pour éviter certains mots-clés, quoi. Et niveau réalisme, je suis plutôt à 7. Ça permet d'avoir quand même des images qui sont, si je demande un chat, j'ai un chat. Voilà. Donc ça m'allait bien, et surtout, ça a évité de prendre beaucoup de performance sur le Mac. Et puis après, l'API de Stab Diffusion, elle me donne une image en base 64, que après je fais comme traitement d'image, donc tout ce qu'on a vu avant, par rapport à la luma, la découpe, etc. Pour conclure, en fait, ce talk, c'était pour moi l'occasion de ressortir le Minitel du grenier, faire découvrir ça aux plus jeunes d'entre vous. Un peu de nostalgie pour les moins jeunes, c'est toujours cool de revoir un peu les outils de notre jeunesse. Tout le code est dispo sur un repo qui s'appelle 3615 Twitch. Vous pouvez le forker, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et puis, en fait, est-ce que c'était une erreur il y a 47 ans de choisir Transpac plutôt que Cyclade? Je pense certainement que, c'est mon point de vue perso, que la Silicon Valley ne serait pas forcément aux États-Unis
par rapport à tout ce que nous, on savait faire à l'époque. Et puis le côté en fait où le Minitel quand même, il y avait énormément de choses qui se faisaient avant Internet. En fait, on était en avance sur quand même pas mal de choses. Est-ce que c'était une inspiration aussi pour Apple, le Minitel en fait? Parce que ce que j'ai un peu omis de vous dire tout à l'heure, c'est le 3615, donc ça coûtait 1 franc la minute. Sur les 1 franc la minute, la DGT, la Direction Générale des Télécoms, qui était le ministère, récupérait 30 à 40% des, des frais de télécommunication. Donc c'était une grande manne financière, c'est pour ça que le Minitel c'était cool. Le Minitel, il faut savoir qu'il était gratuit en fait. On arrivait avec notre facture de France Télé, des PTT. Donc c'était la Poste et les télécommunications, parce que la Poste et les téléphones c'était la même boîte, c'est ça, si je dis pas de conneries. Après c'est devenu France Télécom, qui est devenu Orange. Voilà, avec Wanadoo entre. En fait, on arrivait à la poste, on récupérait avec le Minitel, et en fait, on était censé le rendre à la fin, quand ça s'est arrêté. Et puis, la forme du Minitel aussi ressemble un peu, je trouve, au premier iMac, en fait. Donc voilà, est-ce que Steve Jobs a vraiment pompé le Minitel ou pas? Il y a du survivalisme dans le Minitel. Réellement, l'unité d'Auxerre, en fait, si vous appelez ce numéro, vous allez entendre la sonnerie du modem, vous appuyez sur connexion et vous avez une interface qui vous permet d'utiliser des services comme l'annuaire, comme la météo, des choses comme ça. Ils ont gardé quelques services. Il y a Minimit, en fait, qui était un projet Kickstarter où ils ont fait des mini-Minitel en fait en impression 3D avec un peu électronique. Je trouvais qu'ils vendaient ça un peu cher, ils vendaient ça à 70 balles. Ouais, surtout que quand tu regardes, t'en as pour 5-6 euros maximum de composants. Mais bon, c'était le côté où c'était un peu le revival du Minitel. Ça n'a pas marché du tout. Donc ils ont tout mis open source. Donc c'est ça qui est cool par contre. Il faut féliciter pour ça. Donc j'utilise Slidesk pour mes outils de présentation. C'est un petit outil que j'ai fait qui me permet à la fois d'afficher des images sur Minitel. Ouais, c'est en cours, ouais. Donc voilà. Si vous l'utilisez, je suis dispo pour en parler. Je remercie François Tonic, qui est l'éditeur de Magazine Programmé, qui m'a permis de faire un article dessus. C'était en juin l'année dernière, sur un peu tout comment fonctionne le 3615 Twitch. Je remercie Thierry, ici présent, avec sa communauté calme, que je vous conseille d'y aller. Et surtout, un de la communauté qui s'appelle Conte Deno, qui m'a permis de valider certaines choses, certains concepts, de relire aussi les articles, tout ça. Je remercie Eric Serrandour pour sa librairie qui m'a fait gagner énormément de temps. Et Bernard Marty, qui est un des inventeurs du Minitel, qui a donné énormément de documentation sur toute la documentation technique, sur comment fonctionne une image, sur comment fonctionnent les protocoles de communication, etc. C'est vraiment trop trop bien. Voilà, je vous remercie. Je remercie Volcamp pour m'avoir permis de faire ce talk. Et puis, si vous avez des questions, je suis disponible. Je vous remercie pour vos feedbacks. Et puis, maintenant, c'est à vous. Alors, ouais. Hop. Donc, normalement, si vous avez réussi à vous connecter au réseau Wi-Fi, vous pouvez scanner le QR code ou taper l'URL qui est là-haut pour afficher vos images. En théorie, ça devrait marcher. Est-ce que vous avez des questions? Non? J'ai été clair alors, c'est cool. Ça marche ou pas? Ouais. Non, je crois pas. Moi, tu peux scanner le QR code. Oui, mais c'est un vieux, donc Par contre, il faut rester sur la page pour que ça puisse continuer d'envoyer l'image. Ah. Bon. Si, ouais, c'est... Et vous vous rendez compte à l'époque quand même que la qualité des images, il fallait avoir quand même énormément d'imagination. On va pas mettre des photos dessus, en fait. Certains services, c'était un peu... je pense que c'était un peu de l'arnaque quand même. J'étais trop jeune. Ouais, mais j'étais trop jeune pour cette époque-là, par contre. Tu vois, je suis vieux, mais je suis trop jeune pour avoir connu cette époque. Ah, j'ai un décalage de tram. C'est pour ça qu'on a arrêté le Minitel aussi. C'était une technologie quand même qui n'était pas hyper fiable. Hein. Là, on avait mieux avec Minitel, avec Internet.
Je sais pas, t'as des images qui s'affichent. En fait, il faut rester sur la page aussi pour que ça puisse envoyer quand même. Ouais. Bon, désolé. Merci à vous. Ouais, Olivier. C'est une question que j'aurais pu te poser il y a un moment, mais elle me vient maintenant. Est-ce que le temps que tu as passé là-dessus à apprendre toutes ces conneries-là, qui manifestement ne servent plus à rien sur le Minitel, est-ce que tu as réussi à en retirer quelque chose qui te sert dans ta vie perso ou pro? En fait, oui et non. En gros, c'est en le montrant ou autre, il y a des collègues qui découvrent un peu ça et puis ils se disent ouais ben alors à la base le Minitel, moi ce que je voulais faire c'était pour piloter la domotique de la maison en fait. Donc je voulais mettre un Raspberry Pi dedans, etc. Et me servir du clavier et du truc. Mais en passant par le port RS132, j'ai découvert pas mal de choses. Et puis avec les gamins, ça a permis de bidouiller un peu avec eux. Donc je trouve que ça permet d'avoir un bon accès aussi sur des choses simples pour bidouiller sur un appareil un peu. C'est juste un terminal, dedans tu as un écran, un clavier et un modem. En fait, tu n'as pas du tout d'intelligence, tu n'as pas de pros. Donc pour débuter un peu dans la bidouille, je trouve ça pas mal. Et puis, par contre, c'était intéressant de savoir qu'il y a 40 ans, en fait, on utilisait déjà des choses pour le background, foreground, un peu comme en CSS en fait. Et puis le principe des codes couleurs que quand je fais mes outils en CLI, que je vois que pour changer le fond, je mettais le caractère avant. En fait, cette norme-là, elle existe depuis 40 ans en fait. C'était sur ce côté-là plus de découverte et se dire putain les mecs en fait il y a 40 ans ils avaient déjà pensé à ça et en fait on n'a pas réinventé la roue depuis en fait quoi. C'est une bonne chose déjà d'une part, mais ouais je trouve ça fun. Mais sinon non c'était plus ouais, côté découverte, un peu fun, mais ça m'a pas permis de progresser ou quoi que ce soit. Ah, ça marche, si, ça va. Ah, il y a le flickering qui va pas tarder à arriver, je pense. Voilà. Ça, c'est quand on filme les écrans cathodiques pour les plus jeunes. Hein, ouais. Oui, c'est ça, il faut prendre le temps pour faire les bonnes choses. C'était une super keynote d'ailleurs. Ouais. Hein? Ouais, je suis à T'es à 4000. 4008, moi j'ai souvenir que c'était 1200 quand on était Ouais. sur la ligne téléphonique, c'est bien ça? C'est Ouais. 1200, donc ça allait 4 fois moins vite, on est d'accord? C'est ça, vrai, on est c'est bien d'accord. ça, monsieur. En fait, par défaut, le Minitel, il est en 1200. Par contre, le modem qui est dedans te permettait d'aller jusqu'à 4800 en fait. Délire. Voilà, et en fait, ouais, la première fois que j'ai fait l'image, je fais putain, c'était long. Et puis en fait, j'ai vu qu'il y avait change speed. Je fais ok, c'est cool. Et en fait, j'ai vu jusqu'au maximum. Et là, je fais 4 fois plus vite, c'est quand même bien mieux. Donc voilà. Ouais, désolé pour le flickering, mais c'est les écrans cathodiques. Ouais, Toute dernière. il y a une question tout là-haut. Il reste encore 1 minute 30. Du coup, moi j'ai une question. Là, tu as l'affichage. Et du coup, avec le RS232, est-ce que tu pourrais avoir l'entrée clavier sur le SP? Oui. Juste que j'ai vu, dans le week-end, j'ai pas eu le temps. Non. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai quand même pas mal de side projects et celui-là, ça faisait 1 an et demi qu'il traînait dans ma tête. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais le faire. Mais ouais, c'était pour afficher les images, je trouvais ça marrant. Mais ma prochaine étape, justement, c'est de récupérer aussi le côté clavier. En fait, j'ai donné une talk dans une petite conf à Saint-Étienne et en fait, il y en a un qui disait mais c'est trop bien en fait pour mon gamin de 6 ans, pour qu'il puisse m'envoyer des SMS par exemple, plutôt que de lui donner un téléphone, il se connecte sur le Minitel. Et c'est vrai que quand on était petit, souvent le Minitel c'était la première chose sur laquelle on pouvait taper au clavier, etc. Et je me dis ouais pareil pour bon le grand maintenant il a un téléphone, mais je pense que le temps que je fasse ce side project là, le petit il aura un téléphone peut-être quoi. Mais l'idée, ouais, c'était de pouvoir contrôler depuis le clavier, donc ouais, récupérer les infos. Mais la librairie te permet justement de lire les caractères en fait dessus. Et c'est ouais. Après, je sais pas pourquoi, j'ai certains touches du clavier qui sont plus mappées. Aussi, ça dépend des modèles de Minitel. Par exemple, celui-là, il n'y a pas besoin de faire une combinaison de touches pour dire tu actives le RS232. Donc, mais ouais, donc je pense que le mapping de clavier a dû sauter quelque part. Donc, il faut que je regarde ça aussi. Mais ouais, c'est une des pistes que je vais faire après. Ouais. Du coup, j'ai dû passer à côté, mais pourquoi le 5e bit est toujours à 1? En fait, alors attends. Si je reviens sur le tableau, et après, ça sera, je pense, la dernière question. Il est où?
Tac, 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 tac. Là. En fait, sur ce tableau-là, tu peux voir en fait que donc dans les colonnes et les lignes, en fait, la deuxième ligne en haut, dès que le bit il est à 1, je tombe sur les motifs. Sinon, en fait, je tombe soit sur du rien, soit sur le caractère alphabet. Donc c'est pour ça qu'en fait, le 5e bit, je le mets toujours à 1 pour lui dire dans le mode semi-graphique, je veux ce caractère-là. En fait, ouais, c'est un alphabet comme on a sur les tables ASCII, en fait. C'est un peu le même principe. Bon, bah, il reste... Là, j'ai dépassé d'1 minute. Je vous remercie en tout cas. Et puis, bonne conférence.